Jean 4, la femme samaritaine. Donc Jésus était en Samarie. Je rappelle un peu le contexte parce qu'on va voir le rapport entre les deux. Et il avait rencontré cette femme samaritaine, et c'est important de dire que c'est une samaritaine, parce que les Samaritains étaient très mal considérés par les Juifs, puisque c'était un peuple formé pas seulement d'Israélites, mais aussi de personnes qui avaient été amenées d'Assyrie, mais qui avaient appris quand même les coutumes d'adorer Dieu. Donc, ils connaissaient Dieu quelque part d'une certaine manière. Et la particularité des Samaritains, c'est qu'ils n'avaient pas les prophètes, ils avaient seulement la Torah. Mais par la Torah, quand même, on va voir qu'ils attendaient le Messie. Donc, il y avait quand même des choses, ils respectaient le sabbat, ils fêtaient la fête de Pâques, mais non pas à Jérusalem, ils la fêtaient sur le mont Garizim, parce qu'il y avait vraiment une séparation et ils ne pouvaient pas, eux, aller à Jérusalem. Donc, ça vous montre qu'ils ne connaissaient pas du tout Jésus parce qu'ils ne l'avaient pas vu à Jérusalem. Mais ils fêtaient les fêtes de l'Éternel en plus de tous leurs autres dieux. Donc, il n'y avait pas que ça. Mais malgré tout, il y avait ce fondement dans leur cœur de savoir qu'un jour, un Messie allait venir. Et quand Jésus a rencontré cette femme, qui n'était non seulement une femme samaritaine, mais comme Jésus l'a révélé, elle avait eu 4 maris, puis maintenant elle vivait en concubinage, donc on ne peut pas dire que ce soit la plus sainte des femmes. Mais c'est à elle qui s'était révélé. Et il s'était révélé pourquoi? Parce que cette femme cherchait. Elle dit, mais puisque tu sais tant de choses, l'eau vive, tu me proposes de l'eau vive, vous vous souvenez ça? Hein, Jésus lui demande de l'eau à boire, et puis lui, il dit, mais si tu savais à qui tu as affaire, mais tu m'aurais demandé de l'eau qui donne la vie, puis je t'en aurais donné. Hein, et donc, elle dit, mais donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Mais en fait, Jésus parlait de l'eau qui donne la vie éternelle. Et là, elle a capté quelque part, elle n'est pas venue avec son propre intérêt, elle a dit, mais il y a le Messie qui doit venir. C'est qui? On attend le Messie. Et Jésus lui dit, mais c'est moi. Et de là, ni une ni deux, elle est partie dans son village, là où tout le monde la méprisait. Elle a commencé à annoncer que le Messie était là. Le but des habitants, c'était de trouver le Messie. Les Samaritains sont venus, ils ont cru la femme, ils sont venus à Jésus parce qu'ils voulaient trouver le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui était promis par Dieu. Et beaucoup ont cru, et beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Et à cause de cela, Jésus, qui s'était juste arrêté sur le puits pour se reposer un petit peu, pour boire et manger, puisque les disciples étaient partis chercher à manger, eh bien, il est resté 2 jours avec eux. Et pendant ces 2 jours, il leur a parlé de du royaume de Dieu. Amen. Donc il a pu trouver des cœurs qui cherchaient Dieu dans ce pays, dans cette région de Samarie. Et après les 2 jours, alors on va lire maintenant dans Jean chapitre 4, les versets 43 à 45 pour commencer. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Donc là, il arrive en Galilée. Les Galiléens, eux, ils étaient allés à Jérusalem pour la fête. D'accord? Donc, ce n'est pas des Samaritains. Eux, ils fêtaient à Jérusalem. Mais Jésus déclare une chose, qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé lorsqu'il est allé à Nazareth. Il est allé dans la synagogue où il avait l'habitude d'aller. Et puis là, eh bien, il a lu le prophète Ésaïe, hein, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il a commencé à dire, mais voilà, ces choses, maintenant, se sont accomplies. Et comme tout le monde se disait, mais waouh, d'une part, c'est formidable, mais d'un autre côté, c'est le fils de Joseph, on le connaît, comment ça se fait qu'il peut faire ça? Eh bien, Jésus a commencé à leur dire, mais vous savez, c'est pas toujours en Israël que Dieu fait des miracles. Parfois, il va chercher une femme en dehors d'Israël pour manifester sa gloire. Et là, ils étaient furieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont conduit en haut de la ville pour essayer de le jeter en bas de la montagne. Mais
Jésus est passé au milieu d'eux et rien ne s'est passé. Et ça montre un peu l'accueil quand on connaît tellement bien quelqu'un qu'on ne réalise pas que Dieu peut se servir de lui, que Dieu peut agir à travers cette personne. Et ce proverbe, qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie, ben, je veux dire, vous allez dans la rue, tout le monde connaît. Hein, c'est le genre de proverbe, je vais dire, qui est devenu monnaie courante partout. On n'est pas respecté chez soi ni honoré chez soi comme on l'est quand on va agir à l'extérieur. Et ça reste malheureusement une réalité bien souvent. Et j'aimerais vous lire par rapport à cela les mêmes versets de 40, versets 43 à 45, mais dans une traduction qui s'appelle The Message en anglais, et puis je l'ai traduit en français, et ça vous montre un peu l'état d'esprit. Après ces 2 jours, il partit pour la Galilée. Or, Jésus savait bien par expérience qu'un prophète n'est pas respecté là où il a grandi. Aussi, lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, mais seulement parce qu'ils étaient impressionnés par ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, et non parce qu'ils avaient vraiment la moindre idée de qui il était ou de ce qu'il voulait faire. Donc, tout ce qui les intéressait, c'était waouh, il a fait des miracles là-bas, il va venir en faire ici. Hein, c'est un peu le spectaculaire, le miraculeux, et c'était vraiment leur état d'esprit. Et ça, Jésus le savait, et quelque part, il était attristé, je vais dire, par cette situation. Et au verset 46, nous lisons maintenant dans la traduction second 21, Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Hein, ou une autre façon de dire, c'est si votre foi n'est pas constamment alimentée par les miracles, vous ne croyez point ou vous arrêtez de croire. On pourrait le traduire de cette façon-là. Donc Jésus, quelque part, il est triste, mais irrité en même temps, en disant: «Mais quelque part, voilà, je suis allé en Samarie chez des gens qui ne me connaissaient pas, qui n'étaient pas censés m'accueillir et puis qui m'ont accueilli comme le Messie et je viens ici où vous connaissez la parole, où vous voyez les miracles et où vous ne réalisez pas qui je suis». C'est un peu ça sa réaction et l'attitude des Galiléens nous amène aussi parfois à considérer notre propre attitude. Est-ce qu'on vient à l'église ou bien est-ce qu'on croit en Jésus parce que oui, il fait des miracles, oui, il peut nous aider dans nos situations, oui, il est vraiment le secours dont nous avons besoin pour vivre notre vie de tous les jours et c'est vrai, d'accord? C'est une réalité, je ne dis rien contre ça, c'est vrai. Mais ou alors est-ce qu'on vient à lui parce qu'il est le Messie promis, parce qu'il est celui qui annonce le royaume, parce qu'on veut vraiment vivre d'une autre manière dans ce royaume de Dieu dans lequel nous avons été transportés, hein? On a été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Est-ce que notre cœur, c'est de rechercher ce royaume de Dieu et sa justice, hein, comme le dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus? Ou bien est-ce que notre cœur, il est attiré par tout le reste? Est-ce qu'on veut venir chercher Jésus à cause de tout le reste? Ou est-ce qu'on le cherche parce qu'on cherche vraiment son royaume et sa justice? Et ça, je pense, c'est juste une question qu'on doit se poser à nous-mêmes. On est tous, je vais dire, à des moments différents de notre vie, peut-être attirés plus par tout le reste que par sa justice. À d'autres moments, on dit: «Non Seigneur», là, c'est le moment de réveil où on dit: «Non Seigneur, on veut chercher ton royaume et ta justice». Et je prie pour que ce soit le temps maintenant où on passe d'une mentalité à l'autre, où réellement on puisse dire: «Seigneur, OK, merci pour le par-dessus, pour tout ce que tu donnes au-dessus. Ça, tu t'en occupes, mais moi, je veux m'occuper de ton royaume et ta justice. Parce que je sais que tu es le Dieu fidèle». Et que je n'ai pas besoin, j'ai même pas besoin de te demander pour la nourriture et le vêtement, parce que tu as dit que tu t'en occupais. Mais je veux te demander pour le salut des âmes. Je veux te demander pour que ton royaume se manifeste, pour qu'on voit vraiment ta présence, pour que tu continues ton œuvre, pour que tu puisses nous utiliser, nous remplir de ton esprit pour qu'on soit
efficace dans ton royaume et pour que ce royaume puisse être de plus en plus vu et manifesté. Parce que la seule façon de manifester le royaume de Dieu, c'est à travers l'Église, c'est à travers ses enfants. Il ne va pas manifester son royaume à travers les non-croyants, mais à travers l'Église, il veut faire envie, il veut donner envie aux autres de changer eux aussi de royaume. Et c'est pour ça l'évangélisation. C'est pour ça qu'on sort aussi dans les rues. C'est pour ça qu'on témoigne autour de nous de qui est Jésus. C'est pour ça qu'on vit le royaume. Et c'est pas seulement avec notre bouche, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours de manifester que Dieu, il est vivant, il est fidèle, il est présent dans nos vies à chaque instant pour nous conduire dans ses voies. Et on peut voir le miracle jour après jour, même si on ne cherche pas, et ça c'est important, on ne cherche pas le miracle, on cherche Dieu. Parce que le miracle, c'est la façon normale d'agir du royaume de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire pour le monde, mais pour nous, ça devrait être juste normal. On vit dans le miracle parce qu'on est dans le royaume. Et on ne cherche pas le miracle parce que c'est la vie de tous les jours. On cherche Dieu pour qu'il puisse se manifester de plus en plus dans nos vies, à travers nous, et puis là où il nous place, et même jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il y a quelqu'un qui disait, Jésus est allé à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et puis on va voir qu'il y a cet homme qui vient de Capernaum, et puis d'autres personnes qui vont venir d'ailleurs qu'Israël pour venir le trouver. Mais là où il nous dit, allez, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit que Jésus suit quelque part le même schéma qu'il nous a demandé de suivre. Amen. Donc voilà, c'est une question que je pose parce que pendant que Dieu veille à ce que nous ne manquions de rien, ni pour notre vie personnelle, ni pour l'œuvre à laquelle il nous appelle, eh bien nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça en fait. Un ambassadeur, il est dans un royaume, il est suivant les lois d'un royaume différent du royaume dans lequel il se trouve. Il suit les lois de son royaume. Et nous sommes ambassadeurs de Christ parce que nous sommes sous les lois du royaume de Dieu, tout en vivant dans le royaume de ce monde. Et c'est peut-être, on devrait analyser qu'est-ce qui fait un ambassadeur. C'est quoi un ambassadeur? À qui il obéit? Qu'est-ce qu'il représente? Amen. Et c'est ce que vraiment nous sommes. Nous sommes là pour manifester le royaume de Dieu sur terre. Et Dieu, pendant ce temps-là, lui, il veille à ce qu'on manque de rien. Alors, ne manquer de rien, ça ne veut pas nécessairement dire rouler en Rolls, d'accord? Ou vivre dans le luxe et la surabondance. Il suffit de voir les églises dans tous les pays du monde. Ici, on est bien, hein, d'accord? On est vraiment dans un pays qu'on appelle pays riche, quelque part, même si on n'a pas extra, mais on va dans d'autres endroits où ils n'ont rien et pourtant, ils ont Jésus et ils ont tout. Amen. Je me souviens quand on est allé en Roumanie, ces gens n'avaient rien. Mais je ne les ai pas entendus se plaindre une seule fois. Chaque fois qu'il y avait un souci, il dit Nietzsche problème. Nietzsche problème. C'est comme si ils avaient la solution avant le problème. Et c'est ce que Dieu fait. Dites-vous que chaque fois qu'on rencontre une situation difficile, Dieu a la solution avant que la situation apparaisse. Et c'est à nous tourner vers lui. Et je remarque que dans ma vie, ce n'est pas toujours un réflexe. Ce n'est pas vraiment le premier réflexe qu'on a de se tourner vers Dieu chaque fois qu'il y a quelque chose qui se produit. Hein. On vient d'avoir un petit problème là-bas, inondation tout à l'heure. Mais je dois vous avouer que je n'ai pas pensé à dire Seigneur, au secours à ce moment-là. Mais Nino est arrivé, il a frappé sur le truc et 10 secondes après, tout s'est arrêté. Alors je dis là, je ne vois pas la relation entre frapper et 10 secondes après, ça s'arrête. C'est le premier miracle de la journée, exactement. Et on peut vraiment rendre gloire à Dieu pour ça. C'est extraordinaire. Enfin bref. Donc vous voyez comment Dieu prend soin de chaque détail, même si on ne lui demande pas. Parce que notre but,
c'est de le servir et de chercher son royaume et sa justice. Amen. Et il ne nous laisse jamais dans le problème. Et Paul pouvait dire quand même dans Philippiens 4, versets 12 à 13, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, bien sûr, c'est Jésus. Et si nous avons cette mentalité de dire, je n'ai pas besoin de toutes les richesses du monde pour être heureux, j'ai juste besoin de Jésus, on va traverser cette vie en étant vraiment dans la plénitude de la présence de Dieu, de la joie et de la paix du Seigneur, quelles que soient les circonstances. Amen. Et c'est ce que Dieu a pour nous. Parce que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, l'amour. C'est ça le royaume de Dieu. Et le diable, il essaye de nous avoir par des circonstances extérieures et matérielles bien souvent. Il essaye de nous ravir cette joie à travers tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Mais si nous demeurons fermes dans la présence de Dieu, il a perdu. Il peut prendre tout ce qu'on a, on s'en fout, mais s'il ne peut pas ravir notre joie, notre paix, il a tout perdu. Amen. Et nous sommes vainqueurs. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Bien sûr, cette situation peut nous faire penser à Job. Il y a quelqu'un qui veut être comme Job? Personne n'a envie, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Sauf à la fin. Oui, à la fin, on est d'accord. On est d'accord d'avoir au double de tout ce qu'on avait avant. Parce que là aussi, Dieu est fidèle. Mais ça montre aussi, Satan est en train de mettre le point sur quelque chose qui est important et on voit au verset 9, Satan va dire à l'Éternel: «Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face.» Et voilà le défi, en fait. Dieu a permis que Job soit éprouvé parce que Dieu connaissait le cœur de Job. Dieu savait que Job ne le servait pas à cause des bénédictions. Et de la même manière, nous n'avons rien à craindre si nous ne servons pas Dieu à cause de ses bénédictions. Mais si nous le servons pour qui il est, il va nous garder tout au long, il aura sa main sur nous, il va nous protéger et nous conduire, même s'il y a des épreuves, nous conduire de l'autre côté. Et on pourra dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Notre plus grand trésor, c'est Jésus. Amen. C'est notre seul trésor. C'est la perle de grand prix pour laquelle on est prêt à perdre tout le reste. Amen. C'est Jésus. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est notre trésor. Alors c'est sûr qu'on connaît des personnes qui sont malheureusement détournées de l'Évangile parce qu'à certains moments, Dieu n'a pas répondu à leurs attentes, à leurs prières, etc. Mais ça montre aussi le manque d'attachement. Et il ne faut pas qu'il en soit de même pour nous. Il faut que nous-mêmes, nous soyons vraiment attachés à Dieu pour qui il est et pas seulement pour ce qu'il nous donne. Amen. Et on sait qu'il nous donne et qu'il ne va jamais arrêter de nous bénir. D'accord? Ça, on le sait. C'est même pas une question. Il le fait. Mais nous, notre cœur, c'est de l'aimer et de le chercher lui. Parce que ce qu'il recherche, c'est notre amour, c'est notre foi. Amen. Notre confiance, notre consécration. Amen. Alors, on revient à Jean 4. Parce que bien qu'il était attristé et irrité, Jésus ne va pas se détourner de la souffrance de cet homme qui est venu pour son fils, en fait. Son fils qui est en train de mourir. Et j'aimerais parler de cet homme. Il a marché 30 kilomètres. Alors, je ne sais pas trop si c'est à pied ou à cheval, parce que c'était quand même un officier du roi, donc peut-être qu'il n'était pas à pied. Mais ça lui a pris la journée quand même, 30 kilomètres. Ou c'était peut-être dans un char. Hein. Et vous avez peut-être vu des photos, mais on a eu l'occasion d'aller à Bruges. Pour la première fois, je suis montée dans une calèche. Et c'est pas tout à fait aussi confortable qu'une voiture. Donc voilà, simplement pour dire qu'il fallait le vouloir. Il a laissé son fils mourant quand même entre les mains de ses serviteurs et bien sûr de sa maman pour faire ce long voyage. Et son but, c'était de ramener Jésus à la maison pour qu'il le guérisse.
Il avait entendu dire, il était à Capernaum, il avait entendu dire que Jésus était à Cana. Donc il est arrivé déjà depuis un certain temps puisque la nouvelle était parvenue jusqu'à Capernaum et il a fait ce voyage pour dire: «Jésus, il fait des miracles, il peut guérir mon fils, je veux aller le chercher». Il a payé le prix. Il n'a pas attendu que Jésus passe par Capernaum. Il n'a pas attendu de dire: «Ah ben si Dieu veut le guérir, il va le faire. Bon, on verra bien». Il a payé le prix et je voudrais insister sur le fait que la foi, elle paye le prix. La foi, elle n'attend pas que ça se passe. Oui, je crois que peut-être un jour Dieu va m'aider. Ou bien oui, je crois que Dieu va me guérir plus tard. Ça, c'est l'espérance, d'accord. On a l'espoir, c'est bien, ça commence par là, mais la foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais pour aller chercher le miracle qu'en fait Dieu m'a déjà accordé? Parce que contrairement à cet homme, nous savons qu'à la croix, Jésus a déjà porté non seulement tous nos péchés, mais qu'il a déjà porté sur lui toutes nos maladies. Donc le miracle, il est accompli. La guérison, elle est aux cieux, elle est faite, elle est accomplie, c'est terminé. Jésus a tout fait ce qu'il fallait. Maintenant, c'est à nous à atteindre Jésus. La marche, c'est pour atteindre Jésus. La marche de la femme à la perte de sang, c'est pour braver la foule malgré sa faiblesse, pour aller toucher le vêtement de Jésus. Dès qu'elle l'a touché, c'était fini, elle était guérie. Mais notre marche à nous, c'est aussi la même marche. Bien sûr, Jésus est avec nous. Bien sûr, il est en nous. Mais qu'est-ce que nous faisons pour atteindre Jésus, pour vraiment venir dans sa présence? Quand j'étais malade, ça m'a pris 1 semaine de lire et de méditer la parole de Dieu jusqu'au moment où la foi pour recevoir la guérison est venue dans mon cœur. Je savais que Jésus guérissait, hein. Je croyais que Jésus guérissait. J'avais vu que Jésus avait guéri d'autres personnes, même ressuscité. Mais pour moi, pour aller chercher mon miracle, il fallait que ma foi soit fortifiée par la parole de Dieu. Et Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Aujourd'hui, nous avons cette parole de Dieu à notre portée. Et je dis souvent que cet homme, je crois que c'était Smith Wigglesworth, qui disait, ou bien c'était l'autre, non, les chambres de guérison. Enfin bref, peu importe. John G. Lake, qui disait, ben écoute, si tu n'es pas guéri, tu prends ta Bible, tu t'enfermes pendant 3 semaines, 1 mois avec la Bible. Si dans 1 mois, tu n'es pas guéri, je te donne 10 000 $ ou 5 000, enfin peu importe. Dans tous les cas, il ne les avait pas. Dans tous les cas, il était certain que si on cherchait Dieu de tout notre cœur dans sa parole, on allait le trouver. Moi, j'ai fait cette expérience, ça ne m'a pas fallu 3 semaines, il m'a fallu 1 semaine. Je ne savais pas combien de temps ça me prendrait, mais jusqu'au moment où la conviction de la guérison est venue dans mon cœur. Amen. Et ce jour-là, j'étais guérie. Je n'avais pas la conviction que Dieu allait me guérir, j'avais la conviction que c'était fait. Et puis mon mari, il a été très gentil, il m'a fait un petit déjeuner avec plein de chocolat et du café. Ce que je ne pouvais pas, hein, c'était une c'était une hépatite, donc le foie, il aurait dit non, mais j'ai mangé, j'ai bu et puis tout était parti, merci Seigneur. Et c'est jamais revenu par la gloire de Dieu. Donc cet homme, il a vraiment fait le pas, il a vraiment marché pour venir à Jésus. Alors on peut le faire pour d'autres personnes, il l'a fait ici pour son fils. Si la personne n'est pas capable, qu'elle est au lit à la maison, on peut venir chercher la guérison pour quelqu'un d'autre, sans problème. Et on l'a fait souvent ici, des personnes qui venaient, qui demandaient: «On veut prier pour, telle ou telle personne de ma famille». On prie avec elle et puis Dieu est intervenu. Donc, croyons que Dieu fait les miracles. Et tous les miracles que nous lisons dans la parole de Dieu démontrent que ce n'est pas en disant: «Beh, peut-être si Dieu décide, je me soumets à Dieu». Souvent on dit: «Ah, si c'est ta volonté». Ça vous est déjà arrivé de se dire: «Ah Seigneur, tu me guéris si c'est ta volonté» ou bien: «Quand tu voudras». Ben, Jésus il dit: «Mais non, c'est quand toi tu veux». C'est comme le réveil. On prie pour le réveil, c'est quand Dieu veut. Mais non, est-ce que tu es prêt pour le réveil?
Est-ce que tu es prêt à décider, oui, je vais prendre le temps de prier, de jeûner pour ce réveil, je vais prendre le temps de consacrer ma vie. Je sais que quand il y a le réveil, il y a des réunions tous les soirs ici. Est-ce que je suis prête à payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts pour le réveil? Est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix et dire Seigneur, oui, tout ce que tu veux, je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et là, on a véritablement ce réveil qui vient. Donc, se soumettre à Dieu, ce n'est en aucun cas se soumettre aux circonstances. Se soumettre à Dieu, c'est chercher la volonté de Dieu et lui obéir. On ne se soumet pas en disant ah ben c'est comme ça. Inch'Allah, Dieu l'a voulu. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. Pasteur Nino a donné un excellent message la semaine passée par rapport aux épreuves. Et en sachant que les épreuves, elles sont là pour que notre foi soit fortifiée, pas pour qu'on se soumette aux épreuves, mais pour qu'on apprenne à dominer ces épreuves par la foi et par la grâce de Dieu. Et pour qu'on ressorte de ces épreuves avec une foi plus grande et plus forte. Peu importe d'où elles viennent. Et moi, je crois que toutes les épreuves, c'est un peu comme Job, là. C'est Dieu qui dit, OK, Satan, tu peux y aller. Il est capable de passer à travers. Je te laisse faire ça. Parce que je sais qu'il est capable de passer à travers, parce que je lui donne le moyen d'en sortir pour qu'il puisse supporter l'épreuve, parce que j'ai déjà préparé la solution. Alors tu peux y aller. Je suis confiant qu'il va regarder à moi ou elle va regarder à moi et qu'elle va passer à travers. Et chaque épreuve, c'est comme ça. C'est pour que notre foi soit fortifiée. Et Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. La pire des catastrophes peut devenir la plus grande des bénédictions entre les mains de Dieu lorsque nous regardons dans la bonne direction et que nous suivons les instructions de Dieu. Et je vais vous dire, le miracle, il arrive lorsque on suit une instruction. Alors, mais quelle instruction? Je ne sais pas. Ça dépend d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut aller près de Jésus. C'est pas en disant, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? C'est en disant, Seigneur, comment tu veux que j'en sorte? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Quel est le pas de foi que tu me demandes de faire pour que je puisse sortir de cette épreuve? Le pourquoi, il ne va pas vous aider, vous ramène au passé. Le comment, il vous propulse dans le futur et dans la solution. Et c'est ça qui est important. Alors peut-être que dans le comment, il y aura demande pardon, repens-toi, pardonne à un tel, parce que c'est vrai que le manque de pardon, ça bloque systématiquement la bénédiction. Mais il y aura des injonctions, il y aura des ordres, je vais dire, de Jésus, que vous saurez que c'est ça que vous devez faire. Alors ça va venir comment? En méditant la parole de Dieu, où il y a des clés extraordinaires pour obtenir la bénédiction. Ça va venir parce que le Saint-Esprit va parler à votre cœur aussi, en disant, regarde, il y a ça que tu dois faire. Ça va venir parce qu'un serviteur de Dieu va vous parler et vous saurez par le Saint-Esprit que c'est la parole dont vous aviez besoin, mais qu'il a utilisé quelqu'un d'autre ou un serviteur de Dieu ou un ami. Enfin, on est tous serviteurs de Dieu, entre parenthèses. Hein. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais vous saurez, le Saint-Esprit va vous donner le témoignage. Oui, c'est de ça que tu as besoin parce que Dieu veut toujours bénir et guérir. Amen. Pourquoi je le sais? Parce que je l'ai lu dans la parole, que pas une personne n'est venue à Jésus en étant malade et est retournée malade. Il n'y a pas de contre-exemple dans la parole de Dieu quand Jésus était sur terre. Et même avec les apôtres, et les disciples, quand ils étaient unis d'un même cœur, tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. Ah, l'unité, ça peut être une clé pour voir la guérison. Amen. On est d'accord ensemble pour demander la même chose. Amen. Et Dieu répond parce que c'est selon sa promesse. Amen. Alléluia. Bon, je vais lire maintenant et cela commence très souvent. OK. Donc, se soumettre à Dieu, ce n'est pas se soumettre aux circonstances, c'est obéir volontairement à sa parole, c'est agir dans les circonstances bonnes ou mauvaises, conformément à la volonté de Dieu. Et cela commence très souvent par la louange. Tout ce qui est le contraire de ce qu'on ressent quelque part. C'est pour ça que la Bible parle d'un sacrifice de louange. Parce que là, je vais mal, je ne me sens pas bien, mais
C'est pas évident de louer le Seigneur dans ces conditions-là. Et pourtant, c'est là, le sacrifice de louange. Seigneur, je me sens pas bien, mais j'ordonne maintenant à mon âme, virgule, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le moment vraiment de dire, je vais me rappeler de tout ce que Dieu a fait pour moi, de toute la fidélité de Dieu qui s'est manifestée tous les jours de ma vie, non seulement depuis que je le connais, mais même si, quand on connaît Jésus, on se rend compte que bien avant, Dieu prenait soin de nous. Et on réalise que même avant qu'on le connaisse, il nous a gardés, il nous a protégés. Donc on peut vraiment voir la fidélité de Dieu et le dire, le proclamer, nourrir notre âme de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Amen. Pour pouvoir le louer de tout notre cœur et l'adorer. J'élève Dieu au-dessus des circonstances. C'est ça aussi la louange et l'adoration. Et il y a Anne-Lise, l'épouse de Donato, qui avait reçu cette révélation et elle m'a dit, tu peux la prendre pour toi, il n'y a pas de problème. Dans le psaume 91, j'élève les yeux vers le 121, je ne sais plus. 121. Je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui n'est pas dans les montagnes, qui a fait les montagnes. La montagne, c'est l'obstacle que je dois affronter. Mais l'Éternel, c'est celui qui est au-dessus des montagnes et qui me fait passer au-dessus de la montagne. Amen. Et c'est de lui que me vient le secours. Je ne dois pas arrêter mon regard sur la montagne, je dois regarder plus haut que la montagne pour recevoir le secours de l'Éternel qui me fait passer au-dessus. Amen. Ben voilà. OK. Technologie, n'est-ce pas? Ça va, c'est bon. Alléluia. Je proclame sa royauté sur ma vie, je cherche sa face et je pardonne à toute personne qui m'a fait du mal et je crois sa parole. Ça, ce sont les différents points. Hein. Donc, élever Dieu au-dessus de tout, proclamer sa royauté sur ma vie. Dieu, tu es roi. Amen. Tu règnes sur toutes choses. Amen. Est-ce que tu es roi dans ma vie? Est-ce que c'est à toi que je me soumets? Est-ce que mes désirs sont plus grands que ce que toi tu veux? Ou bien est-ce que je choisis volontairement de me soumettre à ta royauté? Amen. Je cherche sa face et je pardonne à toute personne qui m'a fait du mal. Et là aussi, c'est un miracle, d'accord? Le pardon est un miracle. C'est le miracle qui caractérise chaque enfant de Dieu. C'est ce qui fait qu'on est aussi enfant de Dieu, qu'on est comme notre papa. Notre papa nous a tout pardonné, alors comme notre papa, nous pardonnons tout. Amen. C'est la marque de l'enfant de Dieu, c'est qu'il pardonne, non pas seulement avec notre pardon humain, mais qu'il laisse le pardon de Dieu couler à travers nous pour les personnes qui nous offensent. Alléluia. Et je crois sa parole. Je ne crois pas seulement en Dieu, mais je crois tout ce qu'il dit. Et parce que je crois tout ce qu'il dit, ma vie va être conforme à ce qu'il dit. Je ne vais pas dire, ah, ça c'est écrit, mais c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Non, non. La parole de Dieu n'a jamais été écrite pour les autres. Quand je lis la parole de Dieu, je ne lis pas pour les autres. Je lis la parole de Dieu pour moi. Amen. C'est moi qu'elle transforme. Si les autres lisent la parole, c'est pour eux. Mais moi, quand je lis la parole, c'est moi, c'est mon cœur qui est transformé. C'est mes pensées qui sont amenées captives à l'obéissance de Christ. C'est les forteresses de pensée qui sont dans mon cœur et qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu qui sont abattues à travers la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Amen. Tu m'embêtes, toi. Alléluia. Et là, je reçois sa joie, sa paix, j'obéis à ses injonctions, je reçois son autorité pour proclamer sa volonté sur les circonstances en accord avec toute sa parole. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable
et il fuira loin de vous. Quand je choisis de me soumettre à Dieu, alors j'ai toute autorité sur le diable. Amen. Alléluia. Comme Jésus disait, le diable, il vient, mais il n'a rien en moi, il peut rien me faire. Si je me soumets à Dieu, il peut rien me faire non plus. Amen. Alors bien sûr, ça suppose que je me nourris de la parole de Dieu, que je la place au-dessus de toute parole d'homme ou de femme, quel que soit son métier. Je vais placer la parole de Dieu au-dessus de la parole du médecin. Je vais placer la parole de Dieu au-dessus de la parole de l'avocat. Je vais placer la parole de Dieu au-dessus de la parole du banquier. Amen. Et ça, c'est très important. Si vous connaissez, je reparle de Donato Anzalone, quand il a reçu le diagnostic pour sa fille, lui et sa femme, ils avaient d'un côté le diagnostic médical qui était elle va mourir bientôt, elle ne marchera pas, elle va jamais se développer correctement, et la parole de Dieu. Et ils ont décidé, on va mettre notre confiance dans la parole de Dieu. Gabriella vivra et elle glorifiera l'Éternel. Et c'est ce qu'elle fait. Hein, maintenant, je ne sais plus quel âge elle a, elle approche des 30 ans, là, mais elle est chef de son service à l'hôpital. Elle parle 4 langues, elle va très bien. Et c'est une maladie qui est normalement absolument incurable et qui mène directement à la mort, puisque c'est à la naissance que le problème s'est révélé. Donc, la foi déplace les montagnes et ça n'a pas été instantané. D'accord? Pour Donato et Annie, son épouse, ça n'a pas été instantané. Ils ont pleuré, ils ont prié, ils ont proclamé. Ça a duré des années. Et puis un jour, il y a eu un déclic et il y a une progression qui s'est faite lentement mais sûrement, au point qu'elle a pu assister et être à l'école normale. Je veux dire, elle n'a pas été dans une école pour handicapés. Elle a été dans une école tout à fait normale depuis toute son enfance. Donc c'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé, mais ça a demandé de la persévérance dans la foi. Amen. Donc quand l'homme est impuissant, Dieu reste capable. Et cet homme qui est venu à Jésus, donc il n'a pas attendu que peut-être Jésus vienne jusqu'à Capernaum, qu'il vienne visiter sa famille. Non, non, non. Il a entendu que Jésus était à Cana, il s'est déplacé, il a manifesté sa foi et a fait agir sa volonté pour aller chercher la guérison auprès de celui-là seul qui pouvait la lui donner. Et ça, je crois que c'est aussi une clé. C'est de savoir seulement, Jésus, si toi tu ne fais rien, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. La clé, c'est je vais vers celui qui peut résoudre mon problème, parce qu'il n'y a pas de plan B. Tant qu'on a un plan B, notre foi, ok, s'il le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, ça ne fait rien, j'ai une autre solution. D'accord? Mais quand il n'y a pas de plan B, là, on est au pied du mur. Et là, si on veut vraiment, c'est là qu'on va chercher Jésus et payer le prix. Verset 49 nous dit, l'officier du roi lui dit, donc on revient à Jésus là, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Donc son but, lui, je viens chercher Jésus, viens avec moi parce qu'il va mourir et il faut que tu arrives avant. Donc viens. Et Jésus dit, vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. Il ne bouge pas d'un pouce, mais il dit une parole. Il donne une injonction. Il donne la clé. Et la clé pour cet homme, c'était de repartir seul vers son fils en croyant que le miracle était accompli. Il est venu, il a touché Jésus, il a entendu la parole de Jésus, il a cru cette parole et il a marché en fonction de cette parole. Et ce qui s'est passé, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il a cru la parole de Dieu. Ça fait penser aussi à cette femme qui était venue, une syrophénicienne, qui était venue à Jésus parce que sa fille avait des problèmes de possession. Et là, Jésus lui dit, c'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Je ne sais pas, mais si on avait été un petit peu susceptible, peut-être que nous, on a dit, tu me traites de chien, bon, ça va, je m'en vais d'abord. Mais la femme, elle a réagi autrement. Elle dit, Jésus, c'est la seule solution. Je suis un petit chien,
pas grave. Si j'ai seulement une miette de la puissance de Jésus, et puis ma fille est guérie. Et c'est ce qu'elle a dit. Elle n'a pas répliqué sur le petit chien, elle a dit ah, mais le petit chien il mange les miettes dès que les enfants tombent, il la laisse tomber de la table. Et Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Parfois, nous on croit que pour un petit problème, on a besoin de toute la puissance de Jésus. Et elle croyait que pour un gros problème, avec une miette de sa puissance, c'était suffisant. Amen. Alléluia, la foi. On croit parfois qu'on a la foi. Quand j'étais malade, je croyais que j'avais la foi jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. En tout cas, pas la foi pour saisir la guérison. J'avais la foi, je croyais en Jésus, j'étais sauvé, il n'y a pas de souci, mais la foi pour saisir la guérison, je me suis dit, waouh, même si on m'a prié, moi je ne serais pas guéri. Parce que je ne crois pas. Jusqu'au moment où, dans la parole, j'ai reçu cette foi. Jusqu'au moment où Dieu avait dans mon cœur la conviction que c'était fait. Et là, tu aurais pu me dire 10 fois le contraire, je t'aurais pas cru. Amen. Mais c'est un acte divin. J'ai cherché et Dieu est allé plus loin dans ma recherche. Je crois que le miracle, pour moi, c'était ça. Je suis très cérébral, je suis rationnel à fond. Mais il a fallu Dieu vienne mettre sa conviction dans mon cœur, c'est fait. Et il l'a fait. Parce qu'il m'aime. Chut. Mais vous aussi, hein. Alléluia. Donc, comme je disais, la foi, c'est la soumission à Dieu qui se manifeste par l'obéissance à sa parole. Cherchez Jésus, pas le lâcher, jusqu'à ce qu'il te donne l'injonction de débloquer ton miracle. Et bien sûr, il y a des clés dans la parole de Dieu, mais vous verrez dans la parole de Dieu que Jésus ne guérit pas deux fois de la même manière. Et à chaque fois, de façon différente, nous sommes différents. On ne va pas recevoir le miracle en copiant quelqu'un d'autre. On va recevoir le miracle en recevant de première main, je vais dire, première bouche, comme vous voulez, ce que Jésus va vous dire à vous. Le plus important, c'est toujours de chercher Jésus et de ne pas le lâcher. Donc cette parole, elle va venir en méditant sa parole par une forte conviction dans ton cœur, par une parole prononcée par un serviteur de Dieu, confirmée dans ton cœur par le Saint-Esprit, par exemple. Jésus est toujours là à nos côtés. Amen. Et non seulement il est à nos côtés, parce qu'il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais il vit en nous par son esprit. On n'a même pas de kilomètres à faire. On n'a pas loin à aller pour trouver Jésus. Sauf quand Dieu vous dit je veux que tu ailles là parce que c'est là que tu vas recevoir ta guérison. Ça arrive, ça. Je veux que tu ailles à telle réunion parce que c'est là que je t'attends pour recevoir ta guérison. Et là, on a intérêt à venir aussi. En disant, mais Seigneur, tu peux le faire ici quand même. Non. Si Dieu te dit tu y vas, tu y vas. Amen. Alléluia. Notre voyage en sa parole pour recevoir la foi qui obtient le miracle à travers l'obéissance que Jésus nous demande à nous personnellement, eh bien, c'est ça qui peut prendre du temps et de l'énergie. Ce n'est pas Jésus qui est en retard, c'est nous qui devons nous y mettre. Amen, pour rechercher sa parole. Et la solution, c'est je vais dire, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Verset 51, il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit ». Amen. Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et lui dirent « C'est hier, à 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté ». Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Il crut, lui et toute sa famille. Alors bien sûr, il croyait déjà, puisque d'une certaine manière, mais là, je crois que quand il dit « il crut, lui et toute sa famille », il crut en Jésus. Il crut qui était Jésus et toute sa famille avec lui. Quand il parle de la famille dans la parole de Dieu, c'est pas seulement la femme et les enfants, c'est toute la maison. D'ailleurs, c'est le même mot, famille et maison. Dans la maison, il y a les serviteurs, il y a tous ceux qui vivent là. Ils ont vu le miracle
ils ont entendu le témoignage de cet homme qui leur a raconté ce que Jésus avait dit. Ils ont vu l'enfant qui était guéri et ils ont dit, ça c'est vraiment le Fils de Dieu. Quand on parle de croire, c'est reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu. Amen. Et là, toute une famille de Capernaum a reconnu Jésus. Et ça s'est passé, c'est le deuxième signe miraculeux que Jésus a fait depuis qu'il était revenu de Judée en Galilée. Alléluia. Donc regardez, cet homme est venu pour venir chercher Jésus, mais Jésus n'a pas répondu à sa prière de la façon dont il croyait qu'il allait répondre. Et ça aussi, c'est important pour nous. Parfois, on dit, Seigneur, guéris comme ça, comme ça, comme ça, je veux ça et ça et ça. Et Dieu dit, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Alors, bien sûr, je réponds à ta prière, mais pas de la manière dont toi, tu l'attendais. Donc, ne viens pas forcer les choses à ta façon, laisse-moi agir à ma façon. Et c'est vrai aussi pour nos bien-aimés, c'est vrai pas seulement pour la guérison physique, mais c'est vrai aussi pour la guérison spirituelle. Vous savez, parfois, on prie pour nos bien-aimés, Seigneur, qui se donnent à toi, qui te reçoivent, etc. Dieu est tout à fait d'accord avec ça. Mais la façon dont il va agir pour les amener à lui, ça, c'est pas de notre ressort. Et on n'a pas à s'interposer dans sa façon d'agir, mais simplement continuer dans la prière et dans la foi que Dieu veut le salut de nos bien-aimés, au moins autant que nous, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et il nous a placés là justement pour être intercesseurs pour eux, pour être d'accord avec lui et pour qu'il continue son œuvre dans les cœurs, même quand on ne voit rien tout de suite. Mais là, Dieu, il a son chemin, parce que ça dépend pas seulement de lui, ça dépend de la volonté des autres personnes aussi. Il ne nous a pas forcés à nous convertir et il ne forcera personne, même si on lui demande. D'accord? Il va garder la liberté, mais il va amener les circonstances et toucher les vies par son esprit de façon à ce que chacun soit devant ce choix réel et cette possibilité vraiment de choisir pour Jésus. Amen. Donc faisons-lui confiance, il fait les choses à merveille. Alléluia. Donc la foi, je termine par là, c'est croire ce que Dieu dit, ce qu'on peut traduire par le voir dans l'esprit. Donc la foi, c'est croire sans voir. D'accord? Je ne vois pas physiquement. Il y a rien dans mes sens qui peut me montrer, et même dans mes sentiments qui peut me dire c'est là. Mais je le crois parce que la parole de Dieu le dit, parce que quelque part je le vois dans l'esprit. Et on peut demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi dans l'esprit ce qui est déjà accompli pour que je puisse le recevoir et le voir se manifester sur la terre. Amen. Et ça, la parole de Dieu va nous conduire là-dedans, le Saint-Esprit va nous conduire là-dedans aussi. Donc, la foi, c'est croire ce que Dieu dit, ce qu'on peut traduire par le voir dans l'esprit avant de le voir matériellement ou physiquement. Tout ce qui existe et qu'on peut voir existait déjà dans le spirituel avant d'être manifesté sur la terre. Amen. Et de la même manière, la réponse à nos prières existe spirituellement avant d'être manifesté sur la terre. Et quand Jésus va dire tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé, c'est de ça qu'il parle. Vous le demandez, maintenant vous croyez que vous l'avez déjà. Vous ne le voyez pas dans le physique, mais je vous dis que vous l'avez, donc prenez-le, croyez que vous l'avez et vous allez le voir s'accomplir. Alors, le temps entre le croire et le voir, ça aussi, ça peut prendre un certain temps. Pas spécialement longtemps, hein, mais ça peut prendre un certain temps, parce que ça demande aussi la persévérance dans la foi. Amen. Et lorsque vous êtes debout pour prier, juste après cette phrase, Jésus va dire, et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et là, on voit le lien
tellement étroit entre la foi et le pardon. Parce que de nouveau, le pardon, c'est la manifestation que j'appartiens à Dieu. Si je ne pardonne pas, je ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu parce que je ne suis pas comme mon Père qui pardonne. Comprenez? Et si j'ai du mal de pardonner, je dis papa, aide-moi. Mais si je dis je ne veux pas pardonner, alors là, je suis complètement à part du plan de Dieu. On peut avoir des difficultés à pardonner, d'accord? Mais implorons la grâce du Seigneur pour qu'il nous aide et il va le faire parce que c'est son plan. Amen. Et parce que c'est aussi un miracle qu'il accomplit dans notre vie. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Et il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Et j'ai terminé le chapitre 4 de l'évangile de Jean. La prochaine fois, je ne sais pas quand, ce sera le chapitre 5. Et là, on va y aller dans l'ordre parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aussi. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Amen. Ça vous a aidé? Ça vous a fortifié? Alors, on va remercier le Seigneur. Seigneur, je veux te louer et nous voulons ensemble, Seigneur, te louer pour ta parole. Parce que tu es un Dieu bon et grand. Merci Seigneur pour ton esprit qui vient révéler ta parole dans nos cœurs. Je prie que ce qui a été semé aujourd'hui puisse porter du fruit, puisse être ancré en nous, Seigneur, en chacun de nous. On a besoin de toi. On a vraiment besoin de toi pour vivre ces choses et pour que notre foi soit de plus en plus développée selon ton cœur, selon ce que toi tu veux. On veut voir ta main à l'œuvre dans nos vies, mais on veut voir le royaume de Dieu aussi se manifester parce que tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es l'Éternel, le Roi de gloire, et nous te louons, nous t'adorons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bonjour à tous. Oui, il y a à peu près 1 an et demi, nous avons passé des vacances dans le sud de la France où nous avons une petite maison familiale. Et pour ne pas citer l'endroit, ça se situe du côté comment dirais-je, de l'Aude. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est le piémont pyrénéen en quelque sorte. Alors, le premier sommet des Corbières doit culminer à peu près à 600 mètres. Ce jour-là, on avait décidé d'aller faire une petite promenade familiale, d'aller faire cette petite excursion. Et en redescendant, j'ai eu une violente douleur au niveau du genou gauche, au niveau du ménisque. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à rentrer chez moi. Donc, il y avait quand même 1000 kilomètres. Et donc, la douleur me tenait, etc. Donc, j'ai vu que sur Internet, le pasteur Père Beumier était en ligne. J'ai mis un petit mot. Il a prié pour moi et j'ai reçu ma guérison. Et l'été, et c'est pour vous dire, j'étais totalement guéri. Il a remarqué, enfin le Seigneur lui a dit plutôt que l'une des raisons fondamentales de ce problème que j'avais eu était que j'avais un petit déséquilibre, à savoir que j'avais une jambe qui faisait peut-être quelques millimètres, peut-être plus courte que l'autre. Cela m'avait été dit 10 ans auparavant, j'avais passé une radio pour je ne sais plus quel problème, enfin bref. Puis je l'avais complètement oublié. Donc, le pasteur ayant prié pour moi, j'ai vu ma jambe s'allonger devant moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'ai reçu ma guérison. Voilà. Donc, et même pour vous témoigner, l'été dernier, nous étions dans les Alpes et nous avons fait de l'ascension de plusieurs sommets. Voilà.